introduire les personnes qui vont nous apporter la parole de Dieu, les hommes de Dieu qui sont là, présents, une bénédiction pour nous. Et sans plus tarder, nous allons acclamer. Entre-temps, l'homme de Dieu avance pour la gloire. Alléluia. 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 Il est vivant. Il est vivant. Qui? Jésus. Qui? Jésus. Amen. Amen. C'est vrai, nous allons écouter la parole de Dieu. Amen. Amen. Aujourd'hui, c'est notre jour de demeurer dans la présence de Dieu. Amen. Amen. Moi, j'aime bien demeurer dans la présence de Dieu. J'aime bien demeurer dans la présence de Dieu. Et je ne sais pas si toi, tu aimes aussi. Amen. Mais aujourd'hui, nous allons demeurer dans sa présence. Notre deuxième saison de demeurer dans la présence de Dieu. Cette année encore, Dieu nous a fait grâce. Que chacun de nous vienne demeurer dans la présence de Dieu. Amen. Je sens l'Esprit de Dieu dans cet endroit. L'atmosphère est là. Mais il y a une chose que nous devons comprendre, bien-aimés. Tu ne peux pas demeurer dans la présence de Dieu sans pour autant connaître ce Dieu-là. Amen. Tu ne peux pas demeurer dans la présence de Dieu sans pour autant connaître ce Dieu-là. Et je pense que nous tous qui sommes là, nous connaissons notre Dieu. Nous savons pourquoi nous sommes là. Nous avons laissé tout, abandonné tout pour venir demeurer dans la présence de notre Père. La Bible dit dans le livre de Jean 15:4, si vous demeurez en moi, et moi je demeurerai aussi en vous. Amen. Si, la Bible dit, si vous demeurez en moi, moi aussi je demeurerai en vous. Mais tu ne peux pas demeurer dans une maison sans pour autant connaître cette maison. Pour demeurer dans cette maison, il faudrait que tu connaisses toutes les chambres, toutes les pièces de la maison, et enfin que tu puisses rester dans cette maison. Aujourd'hui, nous sommes là. Aujourd'hui, nos pasteurs sont là. Aujourd'hui, nos bien-aimés des chantres sont là. Ils sont venus de loin. Il y en a qui sont venus de Paris. Il y en a qui sont venus de la Suisse. Et il y en a qui sont venus de Mulhouse. Juste pour venir demeurer dans la présence de Dieu ici à Besançon. Amen. Ici à Besançon. Bien-aimés, pour venir à Besançon, nous tous nous connaissons les gens qui viennent de loin. Il y a les trains à prendre, il y a les TGV, il y a la voiture à prendre. Mais ils ont risqué juste pour venir demeurer dans la présence de Dieu. Et nous qui sommes ici à Besançon, nous savons que les trams, le bus, nous pouvons même venir à pied. Bien aimé, je ne vais pas prêcher aujourd'hui, mais je vais laisser la place à un homme de Dieu que Dieu a oint aujourd'hui pour nous parler combien nous devons demeurer dans la présence de Dieu et dans la louange et dans l'adoration. Combien tu dois demeurer dans la présence de Dieu, dans la louange et l'adoration. Mais nous venons de danser, nous venons d'adorer notre Dieu. Mais le Seigneur a permis aujourd'hui que
il y a un homme qui va nous parler, qui va nous emmener, qui va nous expliquer comment nous devons demeurer dans la présence de Dieu en louant, en chantant, en dansant. Amen. Et c'est pourtant, je vais inviter l'homme de Dieu, évêque Marco, qui vient des Uniques, juste pour venir demeurer dans la présence de Dieu, ici à Besançon. L'homme de Dieu a fait 3 heures de temps, juste pour venir demeurer dans la présence de Dieu. Amen. Amen. Il y a des dimanches, je prêchais, je dis, nous devons rendre un culte conforme à Dieu. Ce que l'homme de Dieu a fait, il rend culte conforme à notre Père. Amen. Sans plus tarder, je vais appeler l'homme de Dieu, l'évêque Marco. Il va passer devant. Et entre-temps, nous allons nous lever, juste pour accueillir notre papa, l'homme de Dieu, le serviteur de Dieu que l'Éternel a oint aujourd'hui. Évêque Marco. Évêque Marco. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce que tu peux rester debout, s'il te plaît? À l'extérieur, il fait froid, n'est-ce pas? Mais vous savez, la Bible dit que c'est une journée que l'Éternel a prévue. C'est une journée que l'Éternel a ordonnée. Que cela soit pour toi un sujet de joie. Amen. Amen. Donc même le froid qui est à l'extérieur, que cela soit pour toi un sujet de joie. Amen. C'est pourquoi j'aimerais que quelqu'un qui est rempli de la joie de l'Éternel, qu'il puisse royalement acclamer notre Seigneur. Si tu peux ajouter les cris de joie, tu peux le faire aussi. Gloire au Seigneur. Tu vas juste fermer tes yeux, rester debout et fermer tes yeux. Je vais inviter notre bien-aimé, le pianiste que j'aime beaucoup. J'aimerais que tu puisses créer maintenant autour de toi une atmosphère d'adoration, bien-aimé. Crée autour de toi une atmosphère de louange, bien-aimé. Deus amor santo é, Deus amor santo é, Deus amor santo é, Deus amor santo, eu coloquei na moto, Yahweh, eu vou na moto, Si tu connais la chanson, tu peux chanter avec moi. Deus amor santo, chante, monte encore. Deus amor santo é, Deus amor santo é, Deus amor santo é, eu coloquei na moto te. Santo
Ta sainteté, Seigneur, n'est pas parce que nous disons que tu es saint. Mais Seigneur, tu es saint parce que tu es saint. Tu es saint depuis les temps passés. Seigneur, aujourd'hui, nous disons encore que tu es saint. Seigneur, même dans le futur, tu demeures saint. C'est pourquoi, oh Dieu, ce soir, Père éternel, nous voulons t'offrir nos cœurs. Seigneur, nous voulons t'offrir nos vies en sacrifice. Seigneur, nous voulons t'offrir, Père éternel, tout notre être, oh Dieu, afin que tu le prennes et tu en sers, Seigneur. Adonai, Père, laisse que ta présence possède ces lieux. Seigneur, laisse que ton esprit, oh Dieu, possède et remplisse ces lieux. Adonai, laisse que toi seul puisses mouver en ces lieux au nom de Jésus-Christ. Père éternel, que tout ce que le diable peut planifier, Adonai, nous le soumettons sous l'autorité de ton nom au nom de Jésus. Mais que ta parole prenne place. Mais que ta parole, oh Dieu, enseigne. Seigneur, que ta parole dirige. Et qu'elle puisse éclairer nos intelligences et nos pensées encore. Ainsi j'ai prié. En ton nom seul, nous avons prié avec plusieurs actions de grâce. Et nous disons tous Amen. Amen. Est-ce que tu peux dire un bon Amen, bien-aimé? Amen. Gloire au Seigneur, nous allons prendre place. Amen. Je suis dans la joie d'être aujourd'hui à Besançon. Je m'appelle Marco. J'habite à Zurich, en Suisse. Je sers sous l'onction de mon père spirituel qui est l'apôtre Noël. Et ceux qui le connaissent, bien sûr. Et je suis marié. Je suis fortement marié à ma femme. Je suis père de 2 enfants, une fille et un garçon. Et je bénis le Seigneur de vous voir en ces lieux. Amen. Amen. Et je suis vraiment honoré par l'apôtre Timothée de me laisser cet espace de parler ensemble avec nous. Amen. Amen. C'est un bien-aimé que j'aime beaucoup, ainsi que sa femme. Et si je peux parler de quelqu'un que j'ai connu dans les temps passés, que Dieu a touché, a changé, et qui est devenu le fruit de l'Éternel aujourd'hui, je peux témoigner de cet homme. Amen. Amen. Vous savez, Dieu prend des choses qui n'ont pas de considération et en fait des valeurs. Amen. Amen. Et j'aimerais te dire que toi aussi, tu as de la valeur devant l'Éternel. J'aimerais te dire et te rappeler que tu as de la valeur devant l'Éternel. Même si le monde considère que tu n'as aucune valeur, même si le monde pense que tu n'as aucune valeur, j'aimerais te dire qu'il y a quelqu'un qui t'a créé. Quelqu'un qui te connaît. La Bible dit qu'il nous connaissait depuis longtemps lorsqu'on n'était même pas encore dans le sein de nos mamans. Il nous connaissait. Cette personne qui te connaît te dit aujourd'hui que tu as de la valeur. Amen. Amen. C'est pourquoi j'aimerais que tu puisses acclamer le Seigneur parce que tu as de la valeur devant lui. Je bénis le Seigneur également pour les hommes de Dieu que je vois. Le pasteur Papi, le pasteur Dani, le pasteur Alain. Il y a 2 pasteurs Alain. Je ne vais pas les présenter, ça sera au papa de la maison de le faire. Mais je suis vraiment honoré de le voir. Je suis honoré de voir ma sœur Émérance, le bien-aimé que je vois aussi. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Alors rapidement, nous allons parler de ce merveilleux thème qui est demeuré dans la présence de Dieu. Mais vous savez, avant de parler de la louange et de l'adoration comme l'homme de Dieu l'a souligné, j'aimerais rapidement passer sur ce qui signifie la présence de Dieu. Vous savez, la présence de Dieu aujourd'hui dans nos vies, c'est un privilège. C'est accordé à tout le monde d'accéder dans la présence de Dieu. Vous savez, tout le monde peut dire aujourd'hui, j'étais dans la présence de Dieu, mais qu'est-ce que tu étais parti faire dans la présence de Dieu? Donc, la présence de Dieu pour toi, c'est juste entrer puis sortir. Tu ne demeures pas dans la présence de Dieu. Amen. Amen. J'aimerais rapidement que nous puissions parler de cela. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 3.
Je prends le verset, du verset 23 au verset 24. Je lis au nom de Jésus. Alors l'Éternel le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât le sol d'où il avait été tiré. Après avoir chassé l'homme, il posta des chérubins à l'est du jardin d'Éden, avec une épée flamboyante tournoyant en tous sens pour barrer l'accès à l'arbre des vies. Amen. Amen. Nous allons prendre Exode 26. Nous allons lire le verset 1. Exode chapitre 26, verset 1er. Je lis au nom de Jésus-Christ. Tu feras le tabernacle avec 10 tentures de fin lin retors, de pourpre violette et écarlate, de rouge éclatant, orné des chérubins dans les règles de l'art. Amen. Amen. Je pense que nous tous, nous connaissons l'histoire de la création. Nous sommes tous des bons lecteurs de la parole de Dieu. Mais je vais y aller rapidement et respecter les temps qui m'a été accordé. La Bible nous dit ici dans le livre de Genèse, Dieu avait créé l'homme. Dieu a créé l'homme et avant de créer l'homme, il avait créé l'environnement où devait siéger l'homme, où devait habiter l'homme. Il a créé des arbres, il a créé le ciel et la terre, il a créé l'eau, il a mis des poissons, il a mis des animaux. Tout ça était pour l'avantage de l'homme. Et l'homme étant été créé, Dieu l'a mis dans le jardin d'Éden. Et la Bible nous dit que Dieu passait chaque soir pour parler avec l'homme. Dieu sillonnait le jardin chaque soir pour s'adresser, causer, avoir des entretiens avec l'homme. Amen. Amen. Donc par là, nous comprenons que la présence de Dieu dans le jardin d'Éden était permanente. Donc Dieu était vraiment permanent, il s'était laissé ouvert à l'homme, parce que c'est lui qui a créé l'homme. L'homme n'a pas demandé d'être créé. Dieu a créé l'homme, il l'a mis dans le jardin d'Éden, et il devait avoir des entretiens avec l'homme. Amen. Amen. Mais la Bible nous dit ceci, dans le chapitre 3 que nous venons de lire. L'homme avait péché, l'homme a mangé du fruit défendu, et c'est alors que Dieu l'avait chassé du jardin. Dieu l'a mis hors du jardin, donc Dieu l'a mis hors de sa présence. Dieu l'a mis en dehors de la présence, et il a mis 2 chérubins, ce sont des anges, que Dieu a placés devant le jardin pour empêcher l'homme d'accéder à sa présence. Soit d'accéder dans le jardin afin de prendre le fruit de l'arbre de vie. Amen. Amen. Donc, l'homme n'avait plus accès à la présence de Dieu après le péché. L'homme ne pouvait plus accéder dans le jardin d'Éden, qui représentait la grande présence de Dieu, pour aller prendre l'arbre de vie. Amen. Amen. Par là, nous comprenons aussi directement que ce qui nous empêche, nous, enfants de Dieu, nous, chrétiens, de pouvoir avoir accès librement dans la présence de Dieu, c'est la vie de péché. Vous savez, le péché, c'est vraiment la seule chose, je crois, que Dieu ne tolère pas, qui empêche la main de l'Éternel de pouvoir agir dans la vie d'un chrétien, dans la vie d'un enfant de Dieu. Amen. Amen. La Bible dit, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Mais pour mourir, il faut avoir péché. Et l'âme qui pêche, sans pouvoir se convertir, c'est elle qui meurt. Amen. Amen. Donc, le péché nous éloigne de l'Éternel. Le péché nous éloigne de la face de l'Éternel. Le péché nous éloigne de la présence de Dieu. Adam a été chassé de sa présence à cause du péché. Amen. Amen. Et dans le livre d'Exode que nous venons de lire, je vais aller aussi rapidement. La Bible nous dit, Dieu dit à Moïse, donc il lui a donné des instructions pour créer le tabernacle, pour fabriquer le tabernacle. Ça prouve l'amour de Dieu. Dieu voulant toujours demeurer dans la présence de son peuple. Dieu aimant toujours son peuple malgré le péché, il dit à Moïse que je veux demeurer parmi mon peuple, mais par contre je veux que tu me fasses quelque chose. Tu dois fabriquer le tabernacle. Au fait, le tabernacle, je vais vous expliquer,
c'était comme une maison, comme cette maison, mais ayant 3 parties. Donc là, il y a un mur au milieu, et puis ça c'est la 3e partie. Amen. Et la première partie s'appelait le parvis, la 2e partie s'appelait le lieu saint, et la dernière partie, ou la 3e partie, c'était le lieu très saint. Et la Bible dit que lorsque Dieu dit à Moïse au chapitre 26 du livre d'Exode, il lui a dit de pouvoir créer, de lui fabriquer ce tabernacle. Et dans la 3e partie, donc dans le lieu très saint, c'était où s'était placée la présence de Dieu qui était représentée par l'arche de l'alliance. Dieu était dans la 3e partie, donc le lieu très saint, et c'était là qu'il y avait l'arche de l'alliance qui représentait la présence de Dieu. Mais curieusement, lorsque Dieu donnait ses instructions à Moïse, il lui a dit que sur le rideau qui devait séparer le lieu saint du lieu très saint, donc qui devait séparer la 2e de la 3e partie, il devait mettre des chérubins sur ces rideaux-là. Vous vous souvenez qu'on vient de parler des chérubins que Dieu avait mis devant le jardin d'Éden pour empêcher l'homme d'accéder à sa présence. Amen. Amen. Et ces mêmes chérubins, nous les retrouvons maintenant devant le rideau qui séparait le lieu saint du lieu très saint où il y avait l'arche de l'alliance. Et la Bible nous dit ceci, la Bible dit que l'homme ne pouvait accéder qu'une seule fois dans ce lieu très saint, et ce n'était pas n'importe qui devait y aller, c'était juste le souverain sacrificateur. Donc c'était le plus grand prêtre de ce temps-là qui ne pouvait accéder qu'une seule fois dans ce lieu très saint. Donc ce n'était pas tout le monde qui pouvait y aller. Amen. Amen. Mais par contre, lorsque nous venons dans le Nouveau Testament, dans le livre des évangiles de Matthieu, la Bible nous dit quelque chose que j'aime beaucoup. La Bible nous dit que lorsque Jésus était mort, la Bible dit que ces rideaux-là, qui empêchaient l'homme de pouvoir accéder dans la présence de Dieu, ces rideaux étaient déchirés. Donc, la barrière qui empêchait l'homme de pouvoir aller voir le Seigneur, cela a été rompu par la mort de Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit à la mort et à la résurrection de Jésus dans sa vie? Amen. Vous savez, c'est pourquoi j'ai dit que c'est un privilège, la présence de Dieu. Cette présence qui était dans les temps passés, cachée, cette présence qui nous a été privée à cause du péché, mais Dieu dans son amour, il a cherché par tous les moyens, parce que si vous vous souvenez, vous verrez que Dieu a envoyé des prophètes. Il a envoyé plusieurs choses, il a utilisé plusieurs moyens pour pouvoir récupérer l'homme. Mais il était toujours difficile à l'homme de pouvoir respecter les principes de Dieu. Et en fin de compte, Dieu a trouvé le moyen par Jésus-Christ. Amen. Amen. Et il envoya Jésus-Christ, et par la mort de Jésus, ce rideau-là a été déchiré. Donc toi et moi aujourd'hui, nous sommes les bienheureux depuis la mort de Jésus de pouvoir aller dans le lieu très saint qui nous a été caché. D'aller directement dans la présence de Dieu qui nous a été caché et parler avec le Seigneur. Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur parce que toi tu as accès aujourd'hui à sa présence? Vous savez, la présence de Dieu, des fois, nous ne comprenons pas vraiment l'importance de la présence de Dieu. Vous savez, aujourd'hui, étant chrétien, tu ne peux jamais exceller dans une vie chrétienne sans sa présence. La Bible dit il est avantageux que je m'en aille, afin que le Saint-Esprit vienne. Donc, il est parti, mais il revient parmi nous par le Saint-Esprit. Donc, lui-même qui était parmi nous, il est mort. Il nous a laissé accès à sa présence, mais il devait revenir pour être avec nous à travers le Saint-Esprit. Amen. Amen. Et j'aimerais te dire qu'étant enfant de Dieu, étant véritablement enfant de Dieu, tu as besoin de la présence de Dieu, donc c'est-à-dire être rempli du Saint-Esprit en toi. Amen.
Aujourd'hui, on a accès librement à la présence de Dieu. N'importe quand, n'importe comment, tu peux accéder dans la présence de Dieu. C'est pourquoi un bon chrétien doit demeurer dans la présence de Dieu. Tu ne peux pas aller tout simplement et sortir de la présence de Dieu. Tu ne peux pas juste aller, tu fais 2-3 minutes et sortir de la présence de Dieu. Tu ne peux pas aller dans la présence de Dieu parce que tu as péché et tu as besoin d'un pardon de ton Seigneur. Tu ne peux pas aller dans la présence de Dieu et ressortir parce que le monde t'appelle. Tu ne peux pas aller dans la présence de Dieu parce que tu as besoin d'avoir le mariage, parce que tu as besoin d'avoir un enfant, parce que tu as besoin de quelque chose et lorsque tu l'as, tu sors de la présence de Dieu. Non. La présence de Dieu aujourd'hui, nous devons y demeurer. La présence de Dieu aujourd'hui, nous devons y rester. Amen. C'est pourquoi dans ta vie, tu as besoin que ce rideau-là se déchire. Tu as besoin que ce rideau-là qui est représenté comme un obstacle qui t'empêche de voir la présence de Dieu, tu as besoin que ce rideau-là se déchire. Amen. Amen. Et si ce rideau-là se déchire dans ta vie, je te garantis que tu es le chrétien le plus heureux du monde. Amen. Je te garantis que tu es le chrétien le plus béni du monde. Amen. Parce que tu demeures dans sa présence. Et c'est là même que les choses que tu n'as même pas demandées à ton Dieu arrivent de soi-même parce que toi tu es dans la présence de Dieu. Amen. Amen. Et vous savez, il y a des moyens qui nous permettent de demeurer dans la présence de Dieu. Il y en a beaucoup, mais je vais parler de deux moyens. Il y a la louange et l'adoration. Amen. Amen. Par définition, on nous avait dit que l'adoration, c'est dire ce que Dieu est. Amen. Je crois que lorsque nous avons fait des affermissements ou des cours bibliques, on nous a dit que l'adoration, c'est dire ce que le Seigneur est, n'est-ce pas? Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Amen. 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 C'est dire ce que Dieu est. Et la louange, c'est dire les bienfaits de l'Éternel. Amen. Amen. Mais vous savez, comment est-ce que tu peux dire ce que Dieu est quand tu ne l'as pas dans ton cœur? Comment est-ce que tu peux dire ce que Dieu est tant que tu ne le connais pas? L'apôtre Timothée avait déjà soulevé un point. Il a dit, il est bon aux enfants de Dieu de pouvoir connaître le Seigneur. Comment est-ce que tu peux dire ce que Dieu est du moment où tu n'as pas des informations nécessaires sur ce qu'il est? Amen. Comment est-ce que tu peux dire les bienfaits de l'Éternel, donc louer l'Éternel, tant que tu ne sais pas reconnaître que ce qui s'est passé dans ma vie, c'est l'Éternel qui a fait cela? J'aimerais te dire quelque chose, bien-aimé. Vous savez, la louange, c'est vrai que c'est dire ce que l'Éternel a fait. Mais j'aimerais te dire que la louange par excellence, c'est un acte volontaire donc, qui dépend de toi, qui dépend de moi, qui me pousse à reconnaître, à avoir un cœur rempli de gratitude, avoir un cœur rempli de reconnaissance par rapport aux actes que l'Éternel a fait. Donc, c'est un acte volontaire qui me pousse à remplir mon cœur de gratitude et de reconnaissance par rapport à ce que l'Éternel a fait. Ça, c'est la louange. Parce que personne ne peut te pousser à louer l'Éternel. Je vais vous donner un exemple. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Bon, c'est la vérité aussi, c'est mon anniversaire aujourd'hui. Alors, personne ne peut me pousser à dire merci à l'Éternel parce qu'il m'a accordé une année de plus. Personne ne me poussera à le faire. Je connais que je suis né un certain 22 décembre. Et étant enfant de Dieu, je sais que tout ce qui m'arrive dans ma vie, c'est parce que l'Éternel le permet. Et comme il a permis que je puisse avoir une année de plus aujourd'hui, alors je vais louer l'Éternel. Je vais le louer parce qu'il a ajouté une bougie dans ma vie. Amen. Amen. Personne ne pourra me pousser à le faire. C'est un acte volontaire. Je le fais parce que je veux le faire. Amen. Amen. Donc, si moi, nous ne savons pas reconnaître l'empreinte de l'Éternel dans notre vie, c'est que nous ne savons pas louer l'Éternel. C'est que nous ne connaissons pas encore. Amen. Amen. Et j'aimerais te dire qu'une personne qui sait louer l'Éternel
c'est le plus grand adorateur de Dieu. Amen. Parce que si tu sais reconnaître que l'Éternel m'a béni, si tu sais reconnaître que ce que j'ai aujourd'hui me vient de l'Éternel, ça va te pousser directement à plonger dans l'adoration. Ça va t'amener à adorer l'Éternel. Tu vas lui donner des noms. Tu vas lui attribuer ce qu'il y a dans ton cœur. Donc, l'adoration, au fait, c'est le fruit de la louange. Tu ne peux pas dire que tu es un adorateur, mais tu ne sais pas reconnaître la main de l'Éternel dans ta vie. Ça, c'est impossible, bien-aimé. Tu n'es pas encore né de nouveau. Si tu ne sais pas reconnaître que cette maladie, la guérison que j'ai reçue me vient de l'Éternel, tu ne pourras jamais être un adorateur. Pour être un adorateur, premièrement, il faut accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Vous savez, la Bible dit, l'heure vient et elle est déjà venue. Nous tous nous connaissons ces passages où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Mais la Bible nous dit quelque chose de très important. La Bible dit, l'heure vient et elle est déjà venue où les adorateurs, les vrais adorateurs adoreront le Père. Vous savez, moi je me suis posé une question. Je me suis dit, mais pourquoi la Bible ne dit pas que les vrais adorateurs adoreront Dieu en esprit? Mais pourquoi la Bible dit adoreront le Père en esprit? Par là, j'ai compris quelque chose bien aimé. Pour adorer le Père, il faut être un fils du Père. Parce qu'on est père lorsqu'on a des fils. On est père lorsqu'on a des enfants. Et ceux qui peuvent adorer le Père, ce sont des fils. Et pour devenir fils, il faut accepter Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Parce que la Bible dit, à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc lorsque tu deviens un enfant de Dieu, parce que tu viens à l'église, pas parce que tu fréquentes l'homme de Dieu, mais parce que tu as reçu Dieu, tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans ta vie, tu deviens enfant de Dieu. Amen. Est-ce que